Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du Pays des Contes de Chris Colfer. Le Pays des Contes, c'est une saga qui compte 6 tomes qui sont parus, en tout cas dans leur version française, entre 2013 et 2018. Moi je me base donc sur l'édition Michel Lafon Poche. C'est celle que j'ai, les 6 tomes je les ai dans cette édition-là. Tout simplement parce qu'ils coûtaient moins cher et que j'avais pas suffisamment d'argent pour les acheter dans leur grand format, même si c'est vrai que la couverture des grands formats que je vais essayer de mettre ici est quand même, je trouve, à mon sens, un peu plus jolie, honnêtement, mais bon. Après, c'est pas grave, hein, l'histoire reste la même. Donc, le Pays des Contes, je vais peut-être commencer par résumer. Alors en fait, dans cette saga, on va suivre Alex et Connor Bailey, qui sont 2 jumeaux, qui viennent juste de perdre leur père. Donc la vie est pas hyper facile tous les jours pour eux. Et un jour, ils vont tomber sur le livre, le grimoire du Pays des Contes, enfin des contes de fées de leur grand-mère, qui va se mettre un peu à briller, à vibrer, à faire des trucs un peu bizarres. Et en fait, ils vont tout simplement rentrer dans le livre et donc rentrer dans le royaume des contes de fées. Et donc voilà, on va donc suivre leur aventure entre les 2 mondes, donc le monde normal et le monde des contes de fées. Ils vont vivre tout un tas d'aventures, ils vont devoir affronter la méchante reine, l'enchanteresse, la reine des glaces, etc. Et ils vont être accompagnés de tout un tas de personnages vachement haut en couleur et vachement attachants aussi, comme donc Rouge, Grenouille, Boucle d'Or, toutes les princesses, Trollbella, enfin il y a du monde autour d'eux. Donc on va suivre leur aventure magique et trépidante, pleine de dangers, sur les 6 tomes. Alors voilà, je vais pas trop en parler plus parce que je voudrais pas donner trop d'indices non plus sur la trame du livre. Mais voilà, donc on suit des aventures assez mouvementées, assez rocambolesques. Donc maintenant qu'on sait un peu de quoi on parle, je vais pouvoir un peu donner mon avis sur la saga. J'ai vraiment adoré la série pour tout un tas de raisons. J'ai adoré parce que déjà les personnages étaient vraiment intéressants, vraiment attachants. J'ai adoré parce que l'histoire était vraiment prenante. J'ai honnêtement eu du mal à chaque fois à lâcher le livre. Selon moi, c'est une très bonne saga. C'est une saga magique avec vraiment des personnages hauts en couleur, des personnages vraiment attachants comme je le disais, qu'on a du mal à quitter honnêtement dans le dernier tome. Après, il y a certains moments où c'est vrai que les choses traînent un peu. Enfin, il y a des moments dans les romans où c'est vrai que je me suis dit, bon, voilà quoi, faut que l'histoire elle démarre parce que là c'est un peu long. Mais honnêtement, si c'est arrivé 2-3 fois, c'était pas suffisamment agaçant ou suffisamment rédhibitoire pour que je m'en souvienne plus que ça et pour que ça m'ait traumatisée, honnêtement. C'est une série dans laquelle l'univers est très prenant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a plongé dans l'univers, honnêtement, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde et de rentrer dans quelque chose de nouveau. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. En plus, au début, j'avais un peu peur quand j'avais vraiment commencé la série, enfin recommencé, parce que j'avais commencé à la lire il y a quelques années, puis je m'étais arrêtée parce que j'avais tout simplement pas la suite, et quand j'ai enfin acheté la suite, j'ai recommencé du début parce que je me souvenais absolument plus de ce qui se passait. Mais donc au début, quand j'ai recommencé à lire, c'était quand même quelques années après, j'avais un peu peur que ça fasse un peu trop jeunesse. J'adore les livres jeunesse, mais j'avais peur que ça le soit trop, que ce soit trop pour enfants et pas assez pour moi, entre guillemets. Parce que ça m'était déjà arrivé avec tout un tas de livres, notamment les livres Pretty Ugly, désolée pour l'accent. Mais c'était, voilà, cette série-là, je sais absolument plus qui était l'auteur, mais c'était une série que j'avais adorée il y a 6-7 ans, que j'avais essayé de relire l'année dernière, il me semble, et dès les premières pages du premier tome, je n'ai vraiment pas accroché, pourtant j'en avais gardé un super souvenir.
Donc voilà, j'avais un peu peur que ça fasse la même chose avec ce livre-là, surtout que première fois que je l'avais lu, j'avais vraiment adoré, donc j'avais peur que ce soit pareil, mais non, quand je me suis remise dedans, j'ai trouvé que franchement l'écriture est superbe. L'écriture est vraiment vraiment cool, c'est bien construit, l'intrigue est bien faite, c'est prenant. Et j'ai pas eu cet effet-là que j'avais pu avoir justement avec d'autres livres où en lisant, je me suis dit ah là là, mais en fait c'est mal écrit, enfin les phrases, les tournures de phrases sont lourdes, c'est pas toujours correct non plus dans la syntaxe. Enfin, il y a des livres comme ça que j'ai relus et je me suis dit c'est pas possible comment j'ai pu apprécier ça et qui sont devenus totalement indigestes pour moi. Et là, heureusement, c'était pas le cas, donc j'ai dévoré la série, enfin, dévoré, j'ai été un peu longue à la lire, mais c'est parce que, il y en a certains qui le savent, dans ceux qui vont me regarder, mais c'est parce que je suis en licence de lettres modernes et j'ai énormément de livres à lire pour les cours, minimum une vingtaine tous les ans. Et généralement, bah, le temps que je consacre à la lecture, c'est consacré aux lectures pour les cours. Surtout qu'on a parfois de jolis bébés hein, à lire, donc ça nous prend un petit peu de temps. Donc ça m'a pris un petit moment en fait à lire la saga entre les cours, etc. Mais je l'ai fini. Et là, bon, avec le confinement, avec la fin un peu de l'année scolaire, en tout cas universitaire, j'ai pu reprendre un peu la lecture et honnêtement, à partir du moment où j'ai repris, j'ai lu franchement tout ça assez vite. C'est dommage parce que j'ai pas noté quand est-ce que j'avais commencé, quand est-ce que j'avais fini la saga. Mais j'aurais peut-être dû, comme ça on aurait pu, j'aurais pu même moi en fait voir combien de temps ça m'a pris. Mais en tout cas ça a été assez rapide. Hein. Comme je le disais plus tôt, j'ai eu du mal à lâcher donc... C'est quelque chose qui se lit assez vite. Ça convient aussi bien à des personnes un peu plus adultes. Adultes, je sais pas si on peut dire que je suis vraiment adulte, mais plus qu'avant en tout cas, j'ai grandi. Mais ça convient aussi bien aux adultes qu'à un public peut-être plus jeune. C'est ça que j'avais aimé, c'est que moi quand j'étais plus jeune, j'avais adoré, vraiment. Je crois que j'avais commencé à lire, je devais avoir 15 ans, il me semble, si c'est possible. Et là, j'en ai 21 et entre-temps, donc en 6 ans d'évolution, c'était toujours aussi bien, peut-être même mieux parce que là, en le relisant, il y a des choses que j'ai compris, que j'avais pas compris avant, des liens entre les personnages, des liens dans l'intrigue, etc., que j'avais peut-être pas forcément compris avant. Donc voilà. Pour moi, donc la série du Pays des Contes, elle est absolument fantastique. J'ai vraiment adoré. Je la relirai très probablement un jour parce que c'est des livres dans lesquels on se plonge et on passe un très bon moment avec tous les personnages, on se détend. C'est un moment agréable. C'est une lecture assez... Elle est prenante parce qu'il y a de l'aventure, il y a du suspense, il y a du danger. Mais en même temps, elle est légère et c'est ça qui est pas mal avec ce genre de livre. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de livre. Voilà, c'est une lecture que je ne peux que conseiller. Quand je suis arrivée au dernier tome, j'étais très très triste d'avoir terminé la saga. Mais j'ai été contente d'apprendre que Chris Colfer, donc l'auteur, avait sorti une suite, mais en fait c'est un préquel, donc ça se passe avant Le Pays des Contes, mais techniquement c'est une suite parce que ça sort après. Une suite qui s'appelle Une histoire de magie, il me semble, qui est déjà dans ma liste d'envie, que je vais commander dès que j'en aurai l'occasion, dès que je pourrai, et que je vais dévorer dès que je pourrai. Voilà donc une histoire de magie qui a l'air vraiment chouette. Donc apparemment on va suivre, en tout cas pour le premier tome, on va suivre une petite fée qui vit donc avant le Pays des Contes, dans un Pays des Contes où la magie justement est interdite, proscrite. Donc voilà, j'ai assez hâte de découvrir ça parce que si c'est le même univers que le Pays des Contes, ça ne pourra qu'être agréable je pense. Et je trouve que la couverture est absolument magnifique, vraiment, les dessins sont beaux, la couverture est belle. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Le Pays des Contes, c'est une lecture que je recommande grandement. Si vous aimez tout ce qui est un peu magie, si vous aimez les contes de fées, c'est une lecture que vous devriez apprécier, je pense. Retrouver tous les personnages un peu de notre enfance dans une ambiance totalement différente, c'est plutôt cool. En ce moment, je suis en train de lire Oliver Twist. J'avance, je l'ai sur ma liseuse, ma Kindle. Tout simplement parce qu'en fait avec Amazon c'était gratuit. Donc je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion ou jamais de le lire parce que c'est quand même un classique. C'est un livre que je voulais lire depuis un moment mais...
j'étais pas sûre d'apprécier, j'avais pas envie de dépenser trop dans un livre que j'étais pas sûre d'aimer, donc c'est gratuit c'est pas cher. Je vais sûrement faire une vidéo dès que je l'aurai terminé ou peu de temps après l'avoir terminé. Et là, en ce moment, j'attends encore ma livraison. J'avais commandé la box Exploratologie et la Cube. Et là, je vais attendre que toute la période dans laquelle nous sommes se tasse un peu, que ça se termine, que les choses reprennent leur cours. Je vais commander aussi Once Upon a Book et le petit colis. Donc voilà, j'avais envie d'essayer des box livresques depuis vraiment très longtemps. Et là, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être l'occasion. Comme ça, je pourrais faire des petits unboxings de mes box livresques. Et comme ça, je pourrais ensuite faire un comparatif pour voir quelle est la box qui vaut le plus le coup, en prenant en compte un peu tous les critères. Donc voilà, j'ai hâte que ça arrive. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera, parce qu'encore une fois, avec le confinement, etc., la poste, c'est pas... Bon, c'est un peu perturbé, donc on verra. Ça va sûrement pas arriver tout de suite, mais c'est pas grave. En attendant, j'ai pas mal de livres à lire. En tout cas voilà, donc ma prochaine vidéo ce sera sûrement Oliver Twist, à moins que les box arrivent avant ou que Oliver Twist ça me gave, je sais pas. Pour l'instant ça va, honnêtement ça me plaît. Mais peut-être que ça va finir par me gaver et j'aurai envie de prendre une autre lecture entre temps, je verrai. Voilà, c'est la fin de la première vidéo et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous tous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Voilà, salut.